Bon mercredi, guys! C'est le poisson d'avril. Je me déguiserai pas en poisson. Promis. Non, c'est ça. On commence avec le réchauffement. Vous avez le zombie walk. Zombie, vous allez marcher à la Walking Dead avec un objet à bout de bras. Donc, prenez-vous un sac à dos, remplissez-le. Assez pesant, mais pas trop pesant en même temps, parce que vous allez le garder vraiment à bout de bras, avec les bras bien tendus. On va venir chercher votre pec ici en avant. Donc, squeeze. On vient chercher ça. Delto antérieur, pec, on tient en avant et on va marcher sur 90 pieds. Donc, ça se peut que ça fasse plusieurs allers-retours dans la maison. C'est pas grave. Vous allez pouvoir faire votre zombie walk. Deuxième partie de votre warm-up, c'est le Ultimate Shoulder Warm-up de Squat University. Le lien YouTube, il est sur le Cap-Up on the Road sur Sugarwood. Donc, cliquez là-dessus, ça va vous amener directement sur le YouTube de Squat University. Pour votre deuxième partie d'entraînement, aujourd'hui, on est en structure, on est en épaule, en haut de dos. Donc, vous avez un 5 rounds de max effort row, la pandémie, des rows sur la table. Donc, en se positionnant sur la table. D'abord, on y va en max effort. Si vous avez un TRX, si vous avez une paire d'anneaux accrochés sur une barre à pull-up dans votre cadrage de porte, c'est bien parfait aussi. Donc, on y va en max effort. On en fait le plus possible jusqu'à temps que ça ne lève plus ou qu'on commence à perdre la forme. On ne veut pas intégrer un mauvais patron moteur. Donc, aussitôt que ça commence à tirer croche, on arrête cela. On passe à votre deuxième max effort qui est en dip. Donc, si vous avez une chaise, un banc. Si vous avez des grands bancs, vous pouvez toujours vous asseoir en deux bancs, votre descendre et remonter. Sinon, on va s'installer sur le bord, soit de la causeuse, du pouf, d'une grande chaise, d'un banc. Ça peut être même le bord du lit si vous voulez. Donc, bras en arrière, pied devant. On veut encore une fois descendre 90 degrés et venir monter. On y va en max effort dip. Troisième mouvement que vous faites dans votre séquence, c'est la planche. Donc, main en dessous des épaules, sur le bout des orteils, pieds bien collés. On veut pousser dans les mains, venir engager et on tient 1 minute. Faites attention à votre planche de ne pas creuser le dos, ni lever trop les fesses. On vient chercher vraiment comme un hollow rock dans l'autre sens. Donc, squeeze les abdos et on pousse dans les mains pour retrouver un petit peu le dos du chat quand on fait le 4 quarts. On vient chercher ça ici. Donc, votre workout, on squat aujourd'hui avec plein d'autres choses évidemment. Donc, vous avez un 8 rounds 4 time de 10 front squat, 9 burpees over l'objet et 8 V-up ou tuck crunch. Donc, pour les front squats, vous pouvez travailler avec vos dumbbells. Donc, prendre des dumbbells sur les épaules, coude bien en avant, bien raqué. Donc, venez chercher petit pec, delt antérieur, venez chercher une belle posture de front rack. Vous pourriez toujours utiliser un sac aussi, un sandbag que vous preniez chacune extrémité du sac dans vos mains. Venez chercher la même posture pour 10 front squats. Donc, je rappelle, avec votre équipement en avant, abs bien tête, donc venez contracter tout ça ici, reculez les hanches, descend et remonte, et on va pour 10. Quand les 10 front squats sont terminés, on dépose l'objet au sol, et on va avec 9 burpees, revient, saute par-dessus votre sac, ou vos dumbbells, ou votre sandbag, ce que vous utilisez pour vos front squats, et votre round se termine avec 8 V-up, à partir du sol. Donc, oups, on vient fermer. On y va pour 8. Sinon, vous pouvez y aller aussi avec les tuck crunch. Choisissez la variante qui va vous challenger le plus, mais que vous êtes capable de faire. On répète, 8 rounds, 10 front squats, 9 burpees over the objet et 8 V-up. Bon training, guys!